Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo Kiko. Ah oui, Kiko sort une nouvelle collection encore. Je vous en parle après dans la vidéo, mais c'est vrai que voilà, j'ai l'impression que la précédente vient de sortir, mais donc voilà, ils viennent de sortir la nouvelle collection qui s'appelle Precious Rituals, qui est très belle et voilà, ça a beau être encore une nouvelle collection, ça ne m'a pas empêché d'être en boutique à l'ouverture, de voir ça et d'avoir envie de tester vraiment pas mal de produits. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce que j'ai sélectionné et comment j'ai fait ce look-ci, eh ben restez avec moi. Allez, on attaque et j'ai l'impression que j'ai plein de choses à vous dire dans cette vidéo. Alors, donc on va parler aujourd'hui de la nouvelle collection de chez Kiko, la collection Precious Rituals, avec des packaging qui sont magnifiques. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous donner mon avis. Je trouve que ça fait beaucoup de collections. Je viens de regarder et si je me trompe pas, depuis le mois de janvier de cette année, c'est la 6e collection qui sort, sachant qu'il y en a une qui arrive encore pour les fêtes de Noël, je suppose. Donc voilà, ça fait un petit peu beaucoup, je trouve. On a à peine le temps de profiter de la précédente que la nouvelle arrive. En fait, le truc, c'est que ils nous sortent pas un ou deux nouveaux produits tous les 2-3 mois. Ils sortent à chaque fois des nouvelles collections. Et donc, forcément, ils savent pas réinventer les bronzers, les blushs et compagnie à chaque fois. Et ça, c'est tout à fait normal. Mais donc, on a parfois un petit peu l'impression d'une redondance entre les collections, entre les produits. Cela dit, ça ne m'empêche pas d'avoir été là à l'ouverture le jour de la sortie et de vous en parler aujourd'hui. Parce que voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Les produits, je les aime en général 90% du temps. Donc c'est vraiment des produits que j'apprécie, que je trouve qui ont un excellent rapport qualité-prix. Et donc voilà, en plus on a toujours ce côté packaging qui est très joli. Il y a beaucoup de points positifs chez Kiko, je trouve. Mais ici, c'est vrai que quand elle est déjà sortie, je me suis dit waouh, j'avais l'impression que je venais de faire la vidéo sur la collection précédente. Mais voilà, à côté de ça, ça reste à chaque fois des belles découvertes et on a tout ce côté vraiment joli, packaging et tout ça. Et encore une fois, les produits, je les trouve toujours très bons. Parenthèse refermée, on rentre dans le vif du sujet. Alors, la collection, c'est une collection qui tourne un petit peu autour du bien-être, du soin. Vous allez voir que même les packagings sont vraiment raccords. C'est très joli. Je trouve l'ambiance autour de la collection est vraiment très belle. Je vais vous lire 2 secondes ce qu'il est écrit sur le site pour vous donner une idée. D'abord, sachez que c'est une collection dans laquelle il y a aussi des soins que je n'ai pas pris. Donc on nous dit des formules véganes, ça c'est sympa, haute performance enrichies en ingrédients d'origine naturelle, tels que l'extrait de fleurs de safran, l'aloe vera, l'huile d'amande et l'huile de sésame. Des textures riches et sensorielles au rendu intensément pigmenté, on va voir, infusées de notes exotiques enveloppantes dont la fleur de riz, le gingembre et la cannelle, des teintes chaudes et de nombreux finis disponibles pour un maquillage uniforme, sophistiqué et tendance parfaite en toute occasion. Donc voilà, on est vraiment dans ce thème-là, je trouve que ça c'est très chouette, c'est très accrocheur. Alors, il y a beaucoup de choses dans cette collection. Je vous dis, il y a des soins que je n'ai pas pris. Il y a une huile démaquillante. J'étais curieuse et en même temps, dans je ne sais plus quelle collection, je crois que c'était la Mood Boost, il y avait un baume démaquillant que j'avais testé. Ça avait vraiment été une cata. Donc, j'ai pas eu trop envie de me diriger vers ce côté-là de la collection. Et en make-up, il y a de nouveau quand même pas mal de choses. J'ai pas tout pris. Vraiment, cette fois-ci, j'ai pas tout pris parce que il y a des choses qui m'attiraient un petit peu moins. Pour vous donner une idée, il y a un crayon à sourcils. C'est un simple crayon à sourcils qui se taille. C'est même pas un embout rétractable qui peut être un petit peu gras. C'était juste un simple crayon qui se taille. Donc ça, j'ai pas été vraiment attirée. Il y avait des crayons liner qui avaient l'air jolis et surtout que la qualité, je la trouve très bonne chez Kiko. Mais on était sur des teintes très basique. Voilà, j'aurais bien voulu, je crois que s'il y avait eu un beau kaki, je l'aurais pris, mais voilà. Il y avait un eyeliner noir, on ne peut plus classique. Et qu'est-ce que je n'ai pas pris? Alors surtout, je n'ai pas pris le fond de teint et l'anti-cerne de la collection, pour la simple raison que, d'abord, j'ai acheté beaucoup de fond de teint et d'anti-cerne ces temps-ci, donc j'ai envie un petit peu de lever le pied. Et le fond de teint, c'était un fond de teint avec une couvrance légère, très légère, je l'ai swatché sur ma main. J'en ai acheté beaucoup de ce type-là ces derniers temps et donc tout à fait honnêtement, j'avais pas envie d'accumuler un en plus. Et l'anti-cerne avait l'air pas mal au niveau de la texture, de la consistance, mais de nouveau, j'en ai acheté beaucoup trop ces derniers temps. Et donc voilà, encore une chose à préciser, de nouveau au niveau des teintes, chez Kiko, on est à la masse. L'anti-cerne, il y a 3 teintes, ce qui est vraiment très peu. La première est très claire, cette fois-ci, limite c'est un petit peu trop clair pour moi, donc si j'avais dû le prendre, je l'aurais pris dans la teinte 2, et puis je vous dis, il y a 3 teintes, donc c'est vraiment short. Donc, on commence avec un teint qui est déjà fait. Je vais quand même vous dire ce que j'ai appliqué sur mon visage. Comme base, j'ai appliqué la Too Faced, comment elle s'appelle ?
je ne sais plus, attendez. La Prime Poreless, voilà, j'arrive au bout. Et j'aime beaucoup la combiner avec le Estée Lauder Double Wear, le Sheer, la dernière version. Vous voyez, c'est de nouveau un fond de teint avec une couvrance très légère dont je suis enchantée. Et donc, j'avais pas envie d'en accumuler en plus. Et en anti-cerne, j'ai appliqué le Tom Ford, le Emotion Proof Concealer, qui est un de mes favoris. Et je n'ai rien mis sur mes paupières, pas de base, parce qu'on va en parler. Alors, avant de rentrer, je suis désolée, avant de rentrer dans les produits de la collection, je vous parle encore d'une chose. C'est qu'ils ont aussi sorti, reformulé toute leur palette. Et vraiment, les fards à paupières de chez Kiko, vous savez que c'est pas vraiment mon délire. Voilà, j'ai rarement eu une palette qui m'a bluffée. J'aimais bien celle de la dernière collection, mais voilà. Et donc ici, ils ont tout reformulé. Il y a une quantité de palettes, il y a des quads, il y a des petites palettes sous le format un peu Huda Beauty avec 9 fards. Il y a des palettes avec 10 fards. Enfin bon, il y en a tout dans tous les sens. Et je dois dire que les harmonies sont magnifiques et que j'ai swatché et que j'ai craqué. Donc, je vais essayer de combiner un petit peu les deux parce que vous allez voir que la palette pour laquelle j'ai craqué, c'est pas tout à fait en correspondance avec ce que j'ai acheté de la collection. Mais voilà, j'avais quand même envie de vous la montrer parce que vraiment, j'ai été scotchée. Donc, moi, j'ai pris une des palettes à 10 fards. Le packaging est pas incroyable. Ça va vraiment être de la collection permanente. Donc, il ne joue pas vraiment sur le packaging. Le prix est franchement sympa. 13,99 €. Donc le packaging, voilà, je vous la montre. Il y a un grand pinceau double embout mousse comme ça à l'intérieur. Et voilà à quoi elle ressemble. Alors, c'est une harmonie de gris. Vous savez que je ne sais pas résister à une harmonie de gris. Il y en avait plusieurs, hein. J'ai choisi celle-ci parce que c'est ce que j'aime. Mais il y en avait vraiment beaucoup. Comme ça, on ne la croirait pas incroyable. Je vous montre les swatchs. Je les trouve magnifiques. Les fards sont hyper crémeux, sont hyper pigmenté. Franchement, c'est très beau comme qualité. Donc voilà, je vous montre rapidement. C'est une petite parenthèse dans cette collection, mais vous voyez les harmonies plus claires et hop, pardon, les harmonies plus foncées. Vraiment, vous voyez le gris lumineux là, et même le noir. Hein. Le noir est très joli. Donc voilà, j'avais envie de craquer. Je vous dis, ça va pas forcément aller avec le produit pour les yeux que j'ai choisi, mais je vais m'en servir pour faire un creux de paupière et un coin externe, je pense. Parce que dans cette collection, et ça y est, j'y viens, il y a des monos en stick, qui est un produit chez eux, qui est dans la collection basique et qui est excellent. Double embout. Alors, je vous explique. D'abord, je regarde le prix. Alors, il se vend au prix de 9,99 € et double embout parce que donc, on a un côté avec la teinte. Je vais vous faire un swatch. Donc, moi, j'ai pris la teinte 4. Il y avait 4 teintes. Les autres... voilà, il y avait un champagne, c'est des teintes vraiment assez faciles, assez basiques. Je crois que c'est l'idéal pour un make-up de tous les jours. Au niveau des teintes, c'est vraiment des choses très faciles à porter. Et donc, moi, j'ai pris la teinte 4, vous voyez, qui est très jolie, très lumineuse et voilà. C'est un kaki, mais qui a quand même des reflets un peu gris, comme ça, c'est très chouette. Et de l'autre côté, en fait, ce qu'on a, c'est une base à paupières. Alors... hier, j'ai fait des tests, donc en rentrant, j'ai appliqué la base sur ma main et puis j'ai appliqué le fard par-dessus. La tenue, j'ai eu un mal de fou à décrocher, à retirer le fard sur ma main avec une lingette démaquillante tellement ça accrochait. J'ai juste peur d'une chose, c'est que j'ai l'impression que la texture est un petit peu asséchante. Enfin bon, on va voir ça tout de suite. Et donc, je vais utiliser la petite palette pour faire un creux de paupière et compagnie. Je vous rapproche. Donc, je prends mon stick et je prends mon côté base et je vais l'appliquer, on va voir ce que ça donne. Hein. Directement sur la paupière. C'est vraiment un crash test, j'ai rien testé hier. Bon, on va déjà voir ça comme ça. Et je vais l'estomper au doigt. La texture me fait un petit peu penser au Paint Pot de chez MAC. Ce qui est très chouette, c'est que du coup, c'est vraiment teinté. Et donc, ça va vraiment unifier la paupière. Ça, j'aime beaucoup. Mais je vous dis, la tenue... Bon, alors, comme c'est un crash test qu'on fait aujourd'hui, que je n'ai rien testé avant, je vous laisserai sous la vidéo un commentaire épinglé puisqu'aujourd'hui je vais passer une très longue journée. Je crois que je vais porter mon make-up au moins 15 heures. Du coup, je vais vraiment mettre au test cette base à paupières et je vous dirai quoi dans le commentaire épinglé. Bon écoutez, j'avais peur que ce soit asséchant parce que vous savez que j'ai les paupières qui ont tendance parfois à être un peu sèches, eczéma, tout ça. Et donc les bases à paupières de ce type-là, parfois elles font vraiment un pas joli rendu. Mais là, sur cet œil-ci, c'est nickel. Et on va voir sur l'autre. Mais écoutez, c'est très bien. Franchement, ça n'assèche pas la paupière. C'est vraiment pigmenté. Donc pour le coup, ça unifie hyper bien ma paupière.
on sent que ça se fixe tout de suite. Hein. On sent vraiment que ça se fixe tout de suite. Donc, je saurais plus la travailler. Là, elle est fixée. Et j'étais pas super emballée par le concept. La vendeuse me dit, ouais, le gros avantage, c'est qu'il y a un côté base. Je me suis dit, oui, mais moi, avec mes peaux grasses, ce type de base un petit peu, voilà, je me suis dit, une chance sur deux, ça marchera pas. Mais là, voilà, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Alors, ben, je vais prendre la petite palette que je vous ai montré, le pinceau Sigma comme d'habitude E35, je vais retirer le grand pinceau et je vais faire un léger creux de paupière avec le pêche de la palette qui est dans mes swatchs. C'est vraiment une couleur de transition très chouette, un petit pêche comme ça et c'est pas lui qui va nous permettre de nous rendre compte de la qualité de la palette. Hein. Et même aujourd'hui, je vais avoir du mal à m'en rendre compte, mais j'avais vraiment envie de vous la présenter. Mais par contre, je vous ferai un retour dans les prochaines semaines. Ou alors, je l'utiliserai peut-être dans une vidéo. J'ai une vidéo petit prix qui arrive ce mois-ci. J'ai déjà prévu une palette, mais si vous avez envie de voir celle-ci particulièrement, dites-le moi. Et puis sinon, bah, je vous dis, je vous ferai un retour à mon avis dans les tops et flops de la fin du mois, parce que je vais les tester. L'harmonie, vous savez, les gris, moi, l'harmonie m'appelle. Bon, donc ici, ça s'est très bien passé. Et avant de passer au coin externe, je vais reprendre mon stick et donc je vais prendre le côté, je vais vous le remontre. Voilà, le côté du fard, le côté teinté. Et c'est vraiment des produits tellement faciles. On va voir aussi si la base le fait ressortir. C'est très joli, c'est hyper bien lumineux. J'ai limite pas besoin de passer un pinceau en fait. Je vais le faire, mais... Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, c'est très joli. Ça ressort plus vert sur la paupière, je trouve, mais vert avec des petits reflets dorés comme ça. Et alors la facilité de ces petites choses, c'est juste génial. Et si en plus ça tient jusqu'au bout de la nuit, que demander de plus? Oui, c'est très joli. En fait, je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi lumineux. Vous voyez, je ne me complique vraiment pas la vie. Limite, il n'y a pas besoin de passer le pinceau. Juste pour dire de chipoter. Voilà. C'est fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve ça très chouette en deux coups de pinceau. En même temps, honnêtement, je m'y attendais parce que ces produits-là chez Kiko sont excellents. Ça fait partie pour moi des meilleurs monos en stick, ceux de chez Kiko. Je m'attendais à ce que ce soit vachement bien, mais voilà, je confirme, c'est très chouette et le côté lumineux est vraiment très beau. Je vais prendre mon petit pinceau plat E27, toujours de chez Sigma, et donc je reprends ma palette et là j'hésite pour le coin externe. Je vais prendre celui-ci, je pense, qui est relativement intense, donc je vais y aller mollo. Parce que j'ai pas envie de faire un truc trop chargé. Les fards dans la palette sont poudreux. Hein. Donc si vous n'aimez pas les fards poudreux, et c'est très bien pigmenté. Ah franchement, cette petite palette m'a bluffé quand je l'ai swatchée. Et il y a plein d'harmonies. Je vous dis que ce soit dans les quads ou dans les palettes 9 fards ou dans... Celle-ci, il y a 3 harmonies comme celle-ci. Il y en a aussi d'ailleurs 2 autres dans lesquelles je pense qu'il y a 12 fards. Dont une avec uniquement des scintillants qui sont... Vraiment, j'ai vraiment été étonnée, ça se voit, je pense. Et donc, bah écoutez, voilà, c'est très bien. Un petit fard foncé qui se travaille super bien. Alors, je viens juste de rajouter un petit peu de mon crayon Sisley. C'est la teinte, j'oublie toujours la teinte, c'est Sparkling Bronze en muqueuse supérieure. Je voulais pas faire face caméra parce que je dois être collée à mon miroir pour faire ça. Je prends mon pinceau eyeliner, je vais prendre le noir de la palette et je vais faire un léger ras de cils. Voilà, pour ça aussi, j'ai besoin d'être collée à mon miroir. Et en fait, j'ai tellement pas l'habitude de faire mon teint à l'avance que je n'y ai même pas pensé. Mais je vais déjà, du coup, faire mon ras de cils inférieur. Je reprends ma palette et le pêche qu'on a utilisé en transition, que je vais mettre tout le long du ras de cils. Le fard en stick, que lui aussi, je vais mettre tout le long du ras de cils. Par contre, l'embout étant assez gros, je vais quand même essayer de prélever au pinceau pour... essayer d'être plus précise. Voilà, et de retour avec ma palette, le petit pinceau boule et le fard que j'ai utilisé en coin externe, que je vais utiliser en coin externe. C'est jamais très sorcier, mes ras de cils inférieurs. Mes ras de cils supérieurs non plus d'ailleurs. Voilà, un petit coup du crayon Sisley en muqueuse. Et voilà pour les yeux. Alors je vous garde plus proche de moi parce qu'on va parler du mascara et j'aimerais bien essayer de vous montrer le rendu. Alors le mascara, le prix d'abord, 12,99 €. Je vous montre le packaging qui est juste, je le trouve, je sais pas, je le trouve absolument magnifique. Vraiment,
Voilà, comme souvent, hein, les collections sont très très belles au niveau packaging. Et alors, packaging extérieur, je vous montre aussi. Voilà, comme ça, vous avez une idée. C'est pas le plus important, mais je trouve que voilà, c'est quand même très sympa. Alors, le mascara, j'ai été très intriguée parce que vous allez voir. Alors, c'est un mascara avec double effet, avec 2 brosses à l'intérieur. Donc, on dévisse cette partie-ci, ici, et on a la partie longueur. Donc, voilà, hop, à quoi ça ressemble. Et je vais vous montrer la brosse de plus près. Voilà. Et si je dévisse un petit peu plus bas, j'ai la brosse volume. Hop. Et voilà à quoi ça ressemble. Bon, on va tester tout ça. Juste une chose, ça fait quand même très fort penser au mascara de chez MAC, le Hot and Naughty. Moi, j'avais la version waterproof Lash, qui a lui aussi ce principe de double brosse à l'intérieur. Un petit peu comme le mascara de je ne sais plus quelle collection, vous voyez, double brosse, de chez Kiko, qui était avec cette formule twist qu'on retrouve chez By Terry. Donc voilà. Donc je vous ai dit 12,99 €, volume, longueur. Ben, on va tester ça. Le packaging, je le trouve vraiment dingue, je vous l'ai déjà dit. J'ai déjà recourbé mes cils et donc je vais d'abord prendre le côté volume que je vais appliquer d'un seul côté pour qu'on essaye de se rendre compte. Et on va voir ça. C'est le côté longueur. Je sais plus ce que je vous ai dit. C'est le côté longueur ici. Parce qu'effectivement, c'est ce que je me disais en l'appliquant. Alors en l'appliquant là tout de suite, ce que je peux déjà vous dire, c'est que la brosse est très chouette parce qu'elle sépare hyper bien les cils. Ça fait pas du tout, mais alors pas du tout de paquet. On voit que c'est vraiment longueur. Ça dépose pas trop de matière sur les cils. Ça les accroche bien. En utilisant uniquement ce côté-ci, je pense qu'on aurait un rendu hyper naturel. Voilà de tout près ce que ça donne. Donc c'est cet œil-ci. Vous voyez, niveau longueur, c'est longueur ici. Et c'est très chouette parce qu'aucun paquet, vraiment bien distribué, très naturel. Vraiment la rendu très naturel avec une matière bien distribuée. Ok, et pas trop de matière sur la brosse. Ça, c'est cool. Ensuite, je vais prendre l'autre côté. La brosse, là, est nettement plus imposante. Et on va voir. Ouais, là, ça crée clairement du volume. Bon, ben, j'aime beaucoup le rendu, je pense. Bon, je me rapproche autant que je peux. Regardez le rendu. Franchement, c'est très joli. Je suis très contente. On verra la tenue, mais c'est toujours, vous savez, le gros point d'interrogation. Je fais rapidement l'autre œil, le ras de cils, et puis on passe au teint. Et donc voilà le rendu avec le mascara que je trouve canon. Je croise les doigts pour qu'il tienne bien, parce que vraiment, le rendu est magnifique. Le côté longueur est, je trouve, hyper efficace. Je suis venue rajouter un coup de longueur après le volume. Donc j'ai fait longueur, volume, longueur. Et vraiment, j'aime beaucoup le rendu. Alors, on va passer au teint. Sont sortis dans la collection bronzer, blush, highlighter. Et ça, j'ai pas résisté. C'est des produits chez Kiko que j'aime vraiment toujours. Et c'est en général ce que je préfère dans les collections de chez Kiko. Ce sont tous les produits poudre que je trouve excellents et qui ont aussi un bon rapport qualité-prix. Parce que, par exemple, niveau quantité, voilà, on a 10 grammes de produits. On va commencer par parler du bronzer. D'abord, je vous montre le packaging. Voilà, très joli. Donc, dans le même esprit que celui du mascara, juste dans une autre teinte. Les teintes de tous les packagings de la collection sont soit comme ça un peu burgundy, soit un petit peu brique, comme ça, c'est très beau. Par exemple, j'aurais aimé un crayon eyeliner brique comme ça, ou kaki. Enfin bon, bref, ce n'est que mon avis. Alors, le bronzer, je vous parle d'abord de son prix, 14,99 € pour 10 grammes de produit. Et je vous montre la petite chose. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un packaging en bois. Personnellement, j'aime énormément le packaging. Et alors, ça change parce que ça s'ouvre en se dévissant. Donc, on le dévisse. À l'intérieur, voilà la poudre qui, elle aussi, est super belle. Et dans le capuchon, on a le miroir. Et finalement, je trouve ça assez pratique d'avoir les deux séparés parce que parfois, c'est pas hyper pratique de tenir le boîtier comme ça. Enfin, voilà. Ici, en fait, on tient juste le miroir comme ça. Je trouve ça très chouette. Je suis très fan du packaging. Alors, j'ai pris la teinte numéro 2, Sienna. Je prends
toujours les teintes Sienna dans les collections Kiko. C'est donc la plus foncée. La teinte la plus claire, quand on la voit sur le site, elle a l'air... Je crois que si j'avais acheté en ligne, j'aurais pris la teinte 1. Et pourtant, en vrai, je vous assure que la teinte 1 est très claire. J'aurais pu faire avec, je pense que c'est tout à fait modulable et que j'aurais pu en tirer quelque chose, mais vraiment c'était très clair. Et donc, on va y aller pour celle-ci. J'ai pas envie de mettre mon doigt dedans tellement c'est joli. Je vais vous faire un swatch. Alors, la texture est hyper douce. C'est un bronzer mat et donc voilà le swatch, vous voyez, de la teinte 02 Sienna. La texture est très agréable, super douce. Je vais appliquer ça avec un pinceau dont je ne connais pas la référence. Je suis désolée, mais voilà, avec un pinceau comme celui-ci. Ouh, c'est très poudreux, très poudreux. Et c'est très pigmenté. Bon, je change de pinceau parce que le mien vient de se disloquer dans mes mains. Je prends celui de chez Too Faced, c'est le Mr. Right. Et alors, je n'ai pas été tapotée comme la première fois, je viens juste presser mon pinceau parce que, je vous dis, c'est assez poudreux. Mais par contre, c'est très bien pigmenté et c'est une super jolie texture de poudre. Ouais, le pinceau, ça fait beaucoup, hein. C'est plus joli avec celui-ci. Ah oui, c'est très joli comme texture. C'est hyper bien fondu. Ça fait pas de démarcation. C'est, je vous ai dit, bien pigmenté. Bien fondu. Et je trouve très pratique le principe d'avoir le miroir séparément et de pouvoir du coup aller chercher la matière comme ça sur le bureau. Je trouve ça très pratique. Très joli bronzer. Mais les bronzers chez Kiko, les produits poudres chez Kiko en général, j'ai pas de doute. Il est mat, mais je trouve qu'il y a quand même une petite lumière qui se dégage. Pourtant, au swatch, il est mat. Mais, et la teinte est très belle, je trouve. Je vais quand même le descendre dans mon cou parce que grosse différence entre mon décolleté et mon teint de visage. Écoutez, je sais pas ce que vous en pensez, j'aime beaucoup le rendu, j'aime tout. J'aime la teinte, j'aime la texture, j'aime le fondu de la poudre, j'aime le côté un peu doux de la poudre, très facile à diffuser, très facile à appliquer, avec un rendu naturel qui fait pas de démarcation. Voilà, j'aime beaucoup et reste à voir la tenue maintenant et l'évolution sur la journée, mais là comme ça me plaît beaucoup. Alors, on va passer au blush, hein, parce que là aussi les blushs, je ne résiste pas, même prix, 14,99 €, même packaging, exactement. Donc là par contre, si comme moi vous achetez les trois, à moins d'aller lire à l'arrière, on ne sait pas les différencier. Et donc tout à fait le même principe avec un petit miroir. J'ai oublié de vous dire, j'ai complètement oublié de vous dire, je suis désolée, il est parfumé. Alors, c'est pas de tous les produits Kiko sont très souvent parfumés et parfois c'est très fort. Ici, si je mets pas mon nez dessus, je ne le sens pas. Donc en l'appliquant, je ne le sens pas, mais en mettant mon nez dessus, je sens et ça sent la cannelle. Donc si vous aimez la cannelle, voilà. Alors, le blush. J'ai failli faire une cata. Oui, le blush est parfumé aussi. C'est pas de la cannelle, c'est plutôt des agrumes, je crois. Je sais pas, je suis nulle pour les odeurs. Mais il est parfumé aussi, mais là aussi, c'est pas trop intense. À moins de mettre mon nez dessus, je ne le sens pas. Alors, les blushs, ce sont des blushs duo. On a donc un côté mat et un côté très lumineux. Les blushs de chez Kiko sont souvent très lumineux. Et cette teinte-ci, pour moi, ne peut pas être utilisée en highlighter, en tout cas pour moi, avec ma carnation, parce qu'il est assez foncé. Alors, c'est le blush numéro 03 Copper Infusion. Pardon. Je vais vous faire des swatchs. Même chose, les poudres sont tellement belles, sont tellement douces. Elles ont un côté crémeux. Ils sont forts avec les poudres. Alors, je vais vous montrer... Voilà les swatchs. Vous voyez la teinte mat en haut et la teinte lumineuse en dessous. C'est vraiment très lumineux, hein. Alors, je vais prendre un pinceau de chez Notino. C'est le F03 Bronzer. Voilà, pour l'instant, je teste des pinceaux aussi. Il est normalement prévu pour le bronzer, mais je trouve que la taille est très bien pour le blush. Et je vais commencer par prendre le côté teinté rose, hein. Pas le côté lumière. Je vais pas en prendre trop, parce qu'en général, c'est bien pigmenté. Et là aussi, c'est très joli. Je trouve que la teinte est très belle. Même texture de poudre que le bronzer, en fait. Une texture un petit peu crémeuse, fondue. Vraiment, bien pigmentée. Mais j'aime beaucoup la teinte. Je vais appliquer de l'autre côté. Ce qui est chouette, c'est qu'il est mat parce que souvent, les blushs de chez Kiko sont lumineux, mais genre bien lumineux. Moi, avec toute la texture de peau que j'ai, parce que j'ai vraiment des pores très apparents, trop lumineux, c'est pas toujours facile à porter. Et ici, au moins, on a le choix.
Et donc voilà le rendu du blush que je trouve très joli. Vraiment, la teinte est très belle, super texture, se fond hyper bien, hyper pigmenté. Faut avoir la main légère. Je vais prendre une touche du côté lumineux. On va voir si c'est pas trop. Et je vais l'appliquer juste sur le côté saillant des pommettes. Mais non, c'est bien. C'est hyper, par contre, tout de suite, ça change vraiment la donne. C'est vraiment lumineux. Mais c'est joli. En fait, à mon avis, ici, je voulais vraiment voir la différence entre les deux, et donc j'ai pris séparément. Mais à mon avis, passer le pinceau à travers tout, et je crois que ce sera très joli. Je vous tiens au courant aussi, ça, je ferai ça la prochaine fois que je l'utiliserai. Mais comme ça, le rendu est très bien. Ce qui est chouette du coup, c'est qu'on peut moduler. Donc même si vous avez envie de prendre un petit peu de côté lumineux, pas obligé de prendre, voilà, de venir complètement en mettre partout. On peut moduler et on peut choisir l'endroit où on le pose. Et honnêtement, comme on est là, on n'aurait pas besoin d'highlighter. Hein. Mais j'ai quand même pris l'highlighter. Alors, highlighter, toujours le même packaging, exactement le même prix, 14,99 €. Il y a deux teintes et j'ai pris la teinte 02 Golden Meditation et toujours la poudre joliment travaillée et le même type de texture hyper crémeux qui s'étire très bien et qui, une fois étiré, est assez fin. Je vous montre. Vous voyez? Par contre, il est vraiment golden. Hein. Il est vraiment golden. On va voir une fois appliqué ce que ça donne. Il a l'air lumineux, mais pas trop. Enfin, on va voir ce que ça donne, parce que parfois, entre le swatch et la réalité, il y a un monde. Je prends mon petit pinceau highlighter de chez Milani, qui ne se trouve plus, je pense. Et je vais appliquer ça ici. Oh non, il n'est pas si léger que ça. Non, 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 non. Je sais pas si vous voyez. C'est toujours la question comme ça quand nous on se voit dans le retour caméra. Je me demande si vous voyez réellement, mais ouais, non, non. Par contre, la teinte est très belle. J'avais peur qu'elle soit un petit peu trop dorée là, mais finalement c'est très joli. La teinte est hyper jolie. Ok. Par contre, il est quand même assez intense. Il est très fin, je trouve. Je vais vérifier de plus près, mais ouais. Oui, il est très fin. Il marque pas particulièrement. On ne peut pas dire qu'il ne marque pas un highlighter. Je trouve qu'il n'y a rien à faire. Quand on a de la texture de peau, ça marque toujours un petit peu. Mais vraiment pas trop. C'est très, très... Ouais, là, je crois que vous voyez. C'est très, très joli. Vraiment magnifique, l'highlighter. Et c'est parfumé aussi. Attendez. Oui, ouais, c'est léger. Mais je ne sais pas ce que c'est. Mais c'est légèrement parfumé. C'est le moins parfumé des trois. Mais c'est très, très joli. C'est très très beau. Alors, il me reste deux produits pour les lèvres dont je vous parle aujourd'hui. D'abord, le rouge à lèvres. Je suis en train de chercher le prix, 9,99 €. Alors, je vous montre toujours le détail, le packaging. Voilà à quoi ça ressemble. C'est un rouge à lèvres stylo. Hop, qui est difficile à ouvrir. Avec un fini mat et donc qui se présente comme ceci. Et j'ai pris la teinte 03. Je dois dire qu'au niveau des teintes, il y en avait une beige, une nude qui était très belle. Mais il n'y en a pas beaucoup sur lesquelles j'hésitais. Voilà. Donc le 03, c'est un orangé qui aurait pu être un chouïa plus brique si je veux être chiante. Mais voilà. Et alors les rouges à lèvres chez Kiko, là aussi, moi perso, je les aime beaucoup. Je vais l'appliquer. On va voir son rendu. Alors le rendu était un petit peu plus vif que ce que j'aurais aimé, je pense. Quoique, en fait, quand je me vois dans le retour dans la caméra, ça a l'air très vif. Quand je me vois dans mon miroir, ça va. C'est plutôt, ouais, c'est un orangé un petit peu muté de nouveau de ce que je vois en tout cas dans mon miroir. Mais par contre, c'est super confortable. Donc c'est vraiment mat, il n'y a aucun doute. Mais c'est très très confortable, on ne le sent pas. Et ça a limite un côté un petit peu... oui, vraiment confortable. Donc ça, c'est cool. Super facile d'application aussi. L'embout fait que, voilà, c'est pas besoin de crayon. Ça s'est bien appliqué facilement. Et c'est bien pigmenté. J'ai pas dû y revenir 10 fois. Donc ça, franchement, je le trouve très sympa aussi. À voir les autres teintes, j'aurais dû prendre le beige, le nude qui m'appelait. Mais j'ai acheté beaucoup de nude ces temps-ci, donc je voulais un petit peu changer. Mais quoique cette teinte-ci est quand même très jolie. Finalement, c'est très joli et c'est vraiment, vraiment confortable. Donc voilà, ça c'est un chouette produit aussi. Et alors on va terminer le dernier produit de la collection que je vous présente aujourd'hui. C'est un baume à lèvres. Donc il y a des baumes à lèvres aussi. Il y en a 4, ils sont teintés. Et vraiment certaines teintes étaient super jolies. Ils se vendent au prix de 8,99 €. Je vous montre, là on est sur un packaging beaucoup plus classique. Voilà, ça pourrait être un produit de la collection permanente. C'est beaucoup plus classique. J'ai pris la teinte 1 complètement transparente.
parce que je n'en ai pas en fait de baume à lèvres complètement transparent et parfois ça me manque, donc je me suis dit voilà. Mais sachez que les teintes de la collection sont très belles. Alors je l'ai déjà testé hier soir, lui je l'ai testé en rentrant. C'est ça aussi que j'aime bien avec les teintes transparentes, c'est que voilà, on peut vraiment le mettre même en soin. Et c'est l'impression que j'ai eue en fait. J'ai retrouvé le confort du baume à lèvres de chez By Terry. Je vais l'appliquer par-dessus le rouge à lèvres. Maintenant, vous n'allez pas voir grand-chose puisqu'il est transparent. Je le trouve super, super agréable, super confortable. Et voilà, donc ça, je suis vraiment contente parce que ça va être le baume à lèvres qui va être tout le temps près de moi, à mon avis. Et il n'est pas du tout collant et il n'est pas du tout trop hydratant, trop gras. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il est juste confortable, il est juste agréable. Donc, je vais terminer le make-up avec mon spray de finition. Et donc voilà pour le look final avec cette nouvelle collection Precious Rituals. Je vais comme d'habitude vous faire un petit récap sur ce que je pense de tous les produits que j'ai testés. Aujourd'hui, encore une fois, c'était un crash test et encore une fois, vous aurez un commentaire épinglé sous la vidéo avec mon avis sur une tenue d'une journée parce que je vous dis aujourd'hui ma journée va être longue. Alors rapidement parce que je ne l'ai pas encore réellement testé mais cette palette j'ai hâte de la tester en fait, je suis hyper emballée parce que la qualité des fards me plaît, c'est très crémeux, c'est très pigmenté. Si vous passez en boutique, allez les swatcher, je crois que ça vaut la peine. Alors la collection en elle-même, on va y aller un par un. Le mascara, je suis super emballée par le résultat, je le trouve canon. Enfin voilà, j'adore le Pat McGrath que j'utilise tout le temps, le Sweet Lashes. C'est vraiment mes deux mascaras que je préfère. Mais celui-ci, niveau longueur, je trouve ça vraiment bluffant. Même au niveau volume, j'aime beaucoup, il est bien noir. On verra la tenue, mais j'adore. Alors, je vous parle pas des packaging que je trouve canon. Qu'est-ce qu'on a testé d'autre? L'ombre à paupières. Je la trouve super chouette. En fait, je trouve ça tellement pratique, ces produits-là. Et ici, le côté base, on verra la tenue. Mais si je dois me fier à la tenue que j'avais sur ma main en faisant les swatchs, je crois que ça va franchement bien tenir. Et du coup, c'est quand même très pratique d'avoir le 2 en 1. Il y aurait pu y avoir plus de teintes, peut-être des teintes un petit peu plus soutenues. Voilà, mais celle-ci, je la trouve très belle, bien lumineuse. J'aime vraiment beaucoup. Les 3 produits poudre sont magnifiques. Vraiment. Les 3 produits poudre, les textures sont fines, les textures sont douces, elles se diffusent bien, elles viennent vraiment se diffuser, il n'y a aucune démarcation. Les teintes sont très belles aussi. Je trouve que la teinte du bronzer est vraiment très chouette, pas trop chaude. Donc voilà, ça je suis très contente. Maintenant je continue des tests et on verra l'évolution. Et alors les produits lèvres, franchement, voilà, rien à dire de négatif, je les trouve très chouettes. Je trouve que le rouge à lèvres mat, a beau être mat, il est quand même très confortable. Il est bien pigmenté, il s'applique facilement. Rien de négatif à dire. Idem pour le baume à lèvres, un chouette baume agréable. Pour moi, de tout ce que j'ai testé aujourd'hui, c'est une 100% réussite. Maintenant, voilà, je vous ai dit, j'ai pas tout acheté dans la collection parce que certaines choses me tentaient moins. Mais en tout cas, tout ce que j'ai testé là, j'aime beaucoup. Je continue de tester ça tout ce mois d'octobre. On en reparle dans les tops et flops du mois d'octobre. Je vous donnerai vraiment mon avis encore plus poussé. Mais en tout cas, ma première impression est excellente. Et encore une fois, je vous dis dans le commentaire épinglé ce que j'en pense au bout d'une journée. J'espère que ça se passera bien. J'espère que le mascara ne coulera pas. Voilà. Dites-moi ici en bas dans les commentaires si vous avez envie de tester cette collection. Alors, je sais que franchement, ça fait beaucoup de collections. Mais dites-moi si elle vous tente, si vous la vous trouvez jolie, si vous avez envie de la tester. Et si oui, sur quel produit vous avez envie, de craquer. Vous pouvez bien sûr aussi me rejoindre sur Instagram pour qu'on puisse papoter ensemble. Encore une petite chose d'ailleurs en parlant d'Instagram. Merci Aurélie, c'est toi qui m'as prévenu de la sortie de la collection Cookie Co, j'étais pas du tout au courant. Donc voilà, merci Aurélie. Et du coup, merci à vous toutes de me partager des infos comme ça. Et juste merci de venir m'écrire là-bas. Donc voilà, si vous avez aimé la vidéo et si vous avez passé un bon moment avec moi, vous pouvez bien sûr la liker et vous abonner à ma chaîne. On se retrouve 2 fois par semaine pour des vidéos make-up, les mercredis et les dimanches soirs. Voilà, en attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à tout bientôt. Ciao!